Une rencontre à Dakar qui pourrait bien tout changer. D'un côté, on a le nouveau Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, figure du souverainisme africain. Et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la gauche radicale française. Ensemble, ils sont peut-être en train de dessiner un tout nouvel axe politique entre l'Afrique et l'Europe. Allez, on décrypte cette alliance un peu hors norme. Dès le début, ces mots d'Ousmane Sonko posent l'ambiance. Quand il remercie Mélenchon pour son soutien sans faille, ce n'est pas juste de la politice, ça révèle un lien qui est bien plus profond, un lien politique et même personnel qui s'est noué pendant les moments les plus durs, ce qu'il appelle la persécution de son parti. On entre dans le vif du sujet avec notre première partie, une rencontre à Dakar. Et attention, il y a un point sur lequel Sonko insiste beaucoup, ce n'est pas une visite d'État, non. C'est une rencontre entre deux mouvements politiques, le PASTEF de Sonko et la France Insoumise de Mélenchon. Et cette petite nuance, en fait, elle change toute la perspective de l'événement. Là, il y a un paradoxe qui est assez frappant. Mélenchon le dit lui-même. À Dakar, il se sent plus libre de parler qu'en France, où on lui a interdit plusieurs conférences. Le leader si controversé chez lui est reçu comme un allié de premier plan au Sénégal. C'est un vrai renversement des rôles, une situation qui nous montre que les lignes politiques bougent bien au-delà des frontières nationales. Deuxième partie, une vision du monde partagée. Alors, qu'est-ce qui peut bien unir si fortement ces deux personnalités? Au-delà des liens qu'on a évoqués, il y a une lecture commune du monde, et surtout des adversaires communs, l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui. Leur partenariat se construit vraiment en opposition à un système. D'un côté, Sonko s'attaque de front à la présence militaire française, au franc CFA, au contrat sur les ressources naturelles. De l'autre, Mélenchon parle d'impérialisme, de néolibéralisme. Au final, les mots sont peut-être différents, mais les combats, eux, convergent clairement. Cette critique de ce qu'ils appellent l'hypocrisie occidentale